Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai le sourire parce que je te fais le bilan complet de mon patrimoine en mars 2022. Oui, je te sors cette vidéo fin avril parce que c'est une rétrospective sur le mois de mars. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ce type de bilan tous les mois. Aujourd'hui, le bilan est magnifique parce que les marchés financiers, que ça soit la bourse ou la crypto-monnaie, se sont très bien comportés en mars 2022. Donc, je vais te faire le bilan de tous mes investissements. Déjà, je vais te dire sur quel support j'ai de l'argent. J'ai de l'argent sur Boursorama, sur crypto.com, sur la plateforme de financement immobilier participatif Brix, sur le portefeuille virtuel décentralisé MetaMask. Donc là-dessus, j'ai de la crypto-monnaie. J'ai également des crypto-monnaies sur Binance, sur TerraStation, sur Maillard et j'ai également de l'or sur Gold Avenue. C'est de l'or physique que je détiens réellement en Suisse, que je détiens via ce portefeuille sur Gold Avenue. Donc, sur Boursorama, j'ai mes comptes courants. J'ai 3 comptes courants différents. J'en ai un pour mes achats sur internet, un pour mes achats du quotidien et un en, comment dire, en compte joint, du coup, pour gérer l'appartement avec mon partenaire. J'ai également un livret A. J'ai également un livret de développement durable et solidaire. C'est comme un deuxième livret A. Et j'ai également un compte sur livret qui ne rapporte pas d'intérêt, donc je ne l'utilise pas. J'ai également un compte d'épargne financière piloté sur lequel j'ai à peu près 2000 euros donc, qui sont récupérables à 80% immédiatement et à 100% en clôturant le compte. Donc ça c'est un compte en fait où l'argent est l'équivalent d'un livret A mais où l'argent est investi en bourse par des professionnels. Alors par des professionnels mais qui ont une bien moins bonne performance que moi quand j'investis mon argent. Donc j'hésite à laisser cet argent sur ce compte-là ou à le remettre tout simplement sur le livret A parce que c'est tellement, je dirais pas mal géré, mais pas optimisé que ça m'embête un peu d'avoir de l'argent investi en bourse qui est actuellement en moins-value, alors que sur mon PEA, je suis en plus-value, sur mon compte titre, je suis en plus-value, et sur mon assurance vie également. Donc d'ailleurs sur Boursorama, j'ai également mon PEA, mon compte titre et mon assurance vie, qui comme je te l'ai dit, les trois sont en plus-value, et ce compte investi, géré par des professionnels, est en moins-value, donc ça m'embête un petit peu. Donc sur Boursorama, au total, avec tous les comptes que je t'ai dit, j'ai 4713 euros. C'est pas énorme, mais c'est une somme tout à fait convenable pour un étudiant de 19 ans, je trouve. Sur crypto.com, j'ai 780 euros de valorisation de mes crypto-monnaies. Sur Brix, j'ai 201 euros. Sur Metamask, j'ai 152 euros. Sur Binance, j'ai 840 euros, donc c'est également des crypto-monnaies. Sur TerraStation, 24 euros. Sur Maillard, 227 euros. Et sur Gold Avenue, 55 euros, ce qui correspond à un petit lingotin d'or de 1 gramme. C'est simplement pour pouvoir dire que j'ai de l'or en Suisse. Non, je plaisante, mais c'est intéressant pour se protéger de l'inflation. Après, voilà, 55 euros, c'est simplement histoire d'avoir un petit peu d'or et d'y être exposé, mais c'est vraiment une partie tellement infime de mon patrimoine que ça ne me protège en rien du tout de l'inflation. Si jamais il y a beaucoup d'inflation, que l'or fait plus 10%, je gagne 5 euros. Donc au final, c'est vraiment simplement pour suivre le cours de l'or et pour être impliqué au final dans cette économie, on va dire, pour du coup, quand je vois mon portefeuille monter, je cherche à comprendre pourquoi, etc. C'est juste, on va dire, formateur d'avoir un petit peu d'or dans son portefeuille. Ça fait donc un total de 6 992 euros. À ça, on pourrait ajouter la part que j'ai de 40% du coup dans l'appartement que je détiens en indivision avec mon partenaire. J'ai donc 40% des parts d'un appartement à 60 000 euros. Du moins, nous l'avons acheté 60 000 euros. On l'a retapé, on a rajouté des meubles, on a refait l'électricité, etc. Il a pris en valeur depuis rien que par son emplacement. En plus de ça, donc comme il a été retapé, il a été estimé, du moins quand on a regardé les annonces avec mon partenaire, du coup, on n'a rien trouvé en dessous de 75 000 euros pour la même, le même aménagement, etc. La même qualité, on va dire, d'appartement. Donc, on n'a rien trouvé en dessous de 75 000. Là, je l'évalue à 60 000 pour vraiment sous-évaluer l'appartement parce que j'ai mis 24 000 euros. On l'a acheté 60 000, donc j'estime que c'est toujours 24 000 euros tant qu'on ne l'a pas revendu et je n'ai pas du tout pour but de le revendre parce qu'il est en location saisonnière. Donc, tant qu'il n'est pas revendu, j'estime que j'ai mis 24 000, ma part vaut 24 000. En réalité, on est pratiquement à 30 000 euros, donc je sous-estime très largement, mais on va dire 24 000 euros mis dans cet appartement, pardon, plus les 6 992 euros que j'ai de totalement liquide, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie ou sur mes comptes d'épargne ou comptes courants, etc., etc. Donc je suis à 6 992 euros.
Si jamais tu n'as pas vu ma vidéo du mois dernier sur le bilan total de mon patrimoine, je te dis qu'en fait, par rapport au mois dernier, j'ai, une très belle performance parce que là, je suis à plus 1 505 € par rapport au mois dernier. Et là, tu te dis: «Mais comment ça plus 1 505 € alors que, si tu me suis un petit peu, tu sais que j'ai un salaire de 863 €. Comment j'ai pu épargner et gagner en fait tout simplement 1 505 € ajouter à mon patrimoine net 1 505 € avec 863 € de salaire? Et bien tout simplement, j'ai, déjà, limité mes dépenses au maximum, hein. J'ai à peu près 300 € de frais, par mois, enfin à peu près, ouais, 350 € de frais, que ce soit pour ma nourriture, mon essence, mon loyer, mes assurances et cetera et cetera. Je suis aux alentours des 350 €, des fois je dépasse un peu, 400 €, en février parce qu'il y avait la Saint-Valentin et cetera. Bon, faut également, faire plaisir, voilà, à nos proches, hein, évidemment, mais je suis jamais au-dessus de 500 € de dépenses par mois et je vis très bien. Je suis très heureux, ne t'inquiète pas pour moi. En tout cas, voilà, j'arrive à épargner à peu près 500 à 600 € par mois si j'arrive à bosser un peu plus. Quand j'ai un petit peu de vente de e-book ou quand j'ai un petit peu de parrainage sur Boursorama ou d'affiliation, que ça soit sur Brix, sur Binance, sur crypto.com et cetera. Sur crypto.com, j'en ai pas encore eu d'ailleurs. Quand j'ai un petit peu, voilà, de revenus d'affiliation, ça me permet d'investir plus. En tout cas, ce mois-ci, mon patrimoine a augmenté de 1 505 €, parce que par rapport aux crypto-monnaies, comme elles ont pris de la valeur, j'ai à peu près 400 à 450 € de plus-value latente sur mes crypto-monnaies, sur ce mois-ci. Et en bourse, pareil, j'ai quelques centaines d'euros de plus-value latente, que ce soit donc sur mon PEA, mon compte titre, mon assurance vie et du coup sur le compte d'épargne financière piloté, on était en moins-value de 80 € jusqu'à présent sur les 2 000 € investis. Là, on est en moins-value de 15 €, donc c'est déjà un peu remonté. Donc tout ça mis bout à bout, au final, j'ai, augmenté mon patrimoine net de 1 505 € ce mois-ci. Donc voilà, j'en suis très fier. C'est, un bel accomplissement pour, un petit salaire de 863 €. Évidemment, c'est parce que je suis encore en formation pour être coach sportif, voilà. Donc du coup, évidemment, quand j'aurai un CDI, j'aurai un salaire au moins de 1 400 €, donc je pourrai, évidemment épargner bien plus. En plus de ça, là, actuellement, je suis en location ou plutôt en colocation, avec ma copine et à partir du mois de juillet, je termine ma formation, donc je peux retourner, vivre avec ma mère. Et du coup, à partir du mois de septembre, je chercherai un CDI en salle de sport. Alors du coup, pourquoi en juillet-août, je ne recherche pas de travail? Je vais me concentrer sur ma chaîne YouTube, sur, voilà, en fait, tous, mes projets perso. Je vais également faire des petits boulots au black, aller vendre, des choses sur la plage et cetera. Je vais trouver des solutions pour faire de l'argent, ne t'inquiète pas, de manière un peu plus ludique que simplement, bosser dans une salle de sport. Même si j'adore ça, hein, c'est un réel plaisir, mais avant de faire ça, qui va être mon métier pendant quelques années, afin d'avoir un CDI, pouvoir emprunter, acheter de l'immobilier, et cetera. Je vais, voilà, faire des petits trucs un peu ludiques, profiter, au bord de la mer quand même de kiffer un peu mon été, tout en faisant de l'argent, en continuant d'investir et cetera, bien sûr. Donc voilà. Pour l'instant, 1 505 € d'augmentation de mon patrimoine sur ce mois de mars, je suis très satisfait. Je vise au moins, 1 000 € d'augmentation sur le mois prochain, sur le mois d'avril. On va voir si c'est possible, hein. De toute façon, si les marchés financiers ne sont pas avec moi, avec 800 € de salaire et 400 € de dépenses par mois, il y a pas moyen d'augmenter mon patrimoine de 1 000 €. Donc je vais faire ce que je peux sur les marchés. Je stack mes crypto-monnaies sur Binance pour avoir des intérêts tous les jours. J'ai à peu près entre 30 et 40 centimes d'intérêt tous les jours sur Binance. J'ai mes Brix, donc mes parties de biens immobiliers que je détiens sur la plateforme Brix, qui vont être, comment dire, validées, qui vont être signées chez les notaires, qui vont être donc revendues, sur lesquelles je vais commencer à toucher des loyers, et cetera. J'ai du coup mes actions qui prennent en valeur, ça je ne les revends pas, donc voilà, je n'ai pas encore d'actions à dividendes, alors je ne vais pas recevoir de dividendes, il n'y a pas de revenus là-dessus, mais si le marché boursier continue à bien donner ce mois-ci, je pourrais espérer augmenter mon patrimoine de 1 000 € de plus le mois prochain, ça serait extrêmement cool. En tout cas, ce mois-ci, je suis à 6 992 €, sans compter les 24 000 € mis dans l'appartement. Si on additionne ça, on arrive à 31 000 € de patrimoine net à 19 ans et demi. Je suis très fier de ça. Je te rappelle que j'ai eu 20 000 € d'héritage il y a un petit peu plus d'un an, qui m'ont permis donc d'investir dans cet appartement. Donc sur les 31 000 €, ou plutôt les 30 992 € de patrimoine net que j'ai, il y a 20 000 € que je dois à un de mes grands-pères. Donc il y a 10 992 € que j'ai quand même réussi à épargner et à investir. Donc c'est quand même une fierté parce que la plupart de cet argent vient de petits boulots au black, sur des chantiers à 50, 80, 100 € la journée.
Donc c'est quand même voilà, un bel effort d'épargne de ma part, je trouve. 11 000 € en, bah, du coup à 19 ans et demi. Alors oui, j'ai commencé à bosser sur des chantiers à partir de 13 ans, mais à côté de ça, j'ai quand même été au lycée, j'ai quand même eu un bac, j'ai fait une prépa dans le milieu du sport. Ensuite, du coup là, je suis en formation pour être éducateur sportif, pour travailler en salle de sport et à mon compte, etc., etc. Donc on va dire voilà, ma vie suit son cours, je fais mon petit bonhomme de chemin. En juillet, ça sera mon anniversaire, j'aurai 20 ans et j'aurai également bah, la fin en fait de mon diplôme. Donc je serai diplômé coach sportif si tout se passe bien d'ici là. Et donc en fait à 20 ans, voilà, je serai diplômé, je pourrai avoir mon premier CDI, avoir du coup la possibilité d'investir dans l'immobilier. L'idée c'est de garder le CDI au moins 2 ans, sur 2 ans, voilà, sûr à 100%, je garde mon CDI pour acheter 2 à 3 biens immobiliers. Le premier va être très simple, le deuxième va être un petit peu plus compliqué, pour le troisième à mon avis il va falloir se battre. On va voir ce que ça donne. En tout cas, l'idée, voilà, c'est à 22 ans d'avoir déjà 2-3 biens immobiliers, de pouvoir commencer à quitter mon CDI si besoin, si j'en ai envie. Voilà, encore quelques années à bosser à mon compte, développer ma chaîne YouTube, etc. Toutes les sources de revenus comme les e-books, etc. Et à 25 ans, pouvoir potentiellement arrêter de travailler. J'ai mis 30 ans, évidemment. Rentier à 30 ans, déjà, ça claque, c'est stylé et c'est ambitieux. Rentier à 25 ans, c'est un objectif un petit peu plus violent que j'aimerais me fixer, mais je ne l'annonce pas tout le temps. Donc, objectif 25 ans, mais on met 30 ans au cas où, quand même dans le doute. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, je te remercie de me suivre, d'être aussi fidèle sur YouTube. J'ai vu dans les stats YouTube en fait que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont des abonnés réguliers. Donc je te remercie si tu es un abonné régulier qui regarde toutes mes vidéos. Merci à ceux qui commentent régulièrement. Merci Bolek, merci, je ne me rappelle pas de tous les noms, mais en tout cas merci Bolek qui commente très souvent mes vidéos. Merci à tous d'être là. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao et au mois prochain.